Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Un petit coucou. Aujourd'hui, on va parler d'une alimentation d'ordinateur. Encore. Donc vous allez voir, c'est une panne vraiment très très simple. Mais avant ça, voici ce que j'ai fait vite fait. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé d'un lecteur DVD dont le bloc optique était HS, c'était bon à changer quoi. Donc je fais ce que je vous avais dit, j'ai récupéré l'alimentation, la carte de gestion principale qui gère la vidéo également, et puis l'afficheur avec le port USB et le récepteur IR infrarouge de la télécommande. Donc je le mets dans le bon sens. Voilà. Donc comme vous voyez, j'ai coupé la carte en deux. Toute la partie avec interrupteur, je l'ai virée. J'ai gardé que la partie afficheur plus récepteur IR et port USB. Alors quand je dis récepteur IR, c'est récepteur infrarouge pour la télécommande. J'ai laissé la carte de gestion sans rien toucher dessus. Je n'ai tout simplement pas rebranché le bloc optique, ni les moteurs. Donc là, je vais m'en servir uniquement pour mettre une clé USB avec 2-3 films convertis en MP4. Et je vais pouvoir brancher un câble HDMI ou bien par les ports RCA pour tester toutes sortes de télé. Donc avec ce petit montage, j'ai plus besoin de reprendre le vieux lecteur DVD, de retrouver où il est planqué parmi tout le bazar. Là, j'ai cette petite carte-là, elle est dédiée qu'à ça. Et maintenant, je vais m'en servir régulièrement en fait. Donc là, j'ai pas remis le port Péritel, mais on peut très bien le remettre, le fixer ici. Vous voyez, vous avez un trou. Il suffit de mettre une petite vis et hop, vous le fixez sur la petite planche en bois et vous en mettez le connecteur. Donc moi, je ne veux pas en avoir besoin, je vais passer que par la HDMI et par les ports RCA ici. Par contre, chose très importante, j'ai bien remis l'isolant entre l'alimentation et la planche en bois. Il y a cet isolant qui va couvrir toute la partie primaire de l'alimentation et un peu secondaire, ce qui va nous protéger contre les incendies. Ça ne va pas être en contact direct avec la planche en bois. Je profite de ce petit moment où je reparle de l'ancienne vidéo, la dernière que j'avais mis en ligne sur le lecteur DVD, puisqu'il y a une information que je n'ai pas livrée et qui est très importante. Et je l'ai eu dans les commentaires. Lorsque vous vérifiez que le bloc optique fonctionne, attention aux yeux, ne mettez pas les yeux juste au-dessus du faisceau lumineux du bloc optique. Parce que c'est un laser. Et un laser, c'est très dangereux pour les yeux, pour la vue. Alors maintenant, on va voir cette alimentation-là. Donc c'est Delta Electronics. Donc le modèle, c'est DPS-250AB-22D. Donc vous voyez, elle est déjà démontée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, l'alimentation. Voici une alimentation dont les condensateurs sont complètement HS. Vous voyez, là il est gonflé. Là, il y a quelque chose qui s'est évacué par le dessus, là aussi. Là, ça commence, c'est gonflé. Donc il va falloir changer tous les condensateurs, même celui-ci qui a l'air bon, celui-là aussi. Le petit que vous voyez ici, il faut également le changer. Les deux que vous voyez ici, inutile de les changer, ils sont bons ceux-là. Et celui-là également. Donc là, j'ai ma petite liste de ce que j'ai changé. Alors, le C303, le 2200 microfarad, 6,3 volts. Lui, c'est pour l'alimentation 3,3 volts. Le C709, c'est un 10 microfarad, 50 volts, un tout petit. Le C254, c'est un 470 microfarad, 16 volts. On a le C302, c'est un 2200 microfarad, 6,3 volts. Le C102, 2200 microfarad, 6,3 volts. Donc lui, c'est pour le 5 volts.
Le C103 2200 microfarad 6,3 volts, encore 5 volts. Le C155 2200 microfarad 16 volts. Alors lui c'est pour le 12 volts de l'alimentation. Et on a le C253, c'est un 680 microfarad 16 volts. Alors moi j'ai remplacé tous les 2200 microfarad que vous voyez par des modèles 10 volts. Donc ils vont pouvoir tenir une tension légèrement supérieure. Donc bien sûr, l'alimentation qu'on trouve dessus, comme par exemple le 3,3 volts, vous voyez bien qu'il y a une sacrée marge avec le 6,3 volts que le condensateur peut encaisser. Ça ne veut pas dire qu'à ces bornes, je vais retrouver les tensions qui sont indiquées sur le condensateur. Je le redis parce que j'ai déjà eu le cas sur le forum Triac Affaires où des personnes croyaient que sur le condensateur 16 volts, j'allais tomber sur une alimentation 16 volts. Et non, pas du tout. Le 16 volts qui est indiqué, c'est la tension maximum que peut encaisser le condensateur. Donc j'ai changé tout ça. Je vous fais voir maintenant la petite carte d'alimentation. Donc là, côté primaire, ça c'est un filtrage. Donc dedans, c'est quoi? C'est une simple bobine de cuivre avec plein d'enroulements. Ça ressemble à un petit transformateur, sauf que c'est une seule bobine, vous avez deux fils. Vous n'avez rien d'autre. Ici, vous avez le pont de diode, les deux gros condensateurs de lissage pour avoir une tension plus VCC et moins VCC. Donc là, je tourne, vous avez encore tout un filtrage. J'enlève le petit fil là qui gêne. Tout un filtrage. Le fusible, lui, il est sous la gaine thermique couleur noire que vous avez ici. Ah, il gêne. Donc là, vous avez le fusible thermique, la prise électrique. Alors ce qui est bien sur cette alimentation-là, c'est qu'il suffit d'enlever les deux vis qui tiennent la self, les deux vis qui tiennent la fiche mâle d'alimentation, la vis qui tient la prise de terre, enfin le fil de terre, et les quatre vis qui tiennent l'alimentation. Et c'est tout bon, on peut l'enlever complètement sans avoir à couper les fils ou à dessouder pour sortir l'alimentation. Donc j'ai changé ce petit condensateur là et tous les condensateurs que vous voyez ici. Vous voyez, ils sont bien plats sur le dessus. C'est une alimentation qui a été réparée en pas longtemps. Le plus long, c'est de dessouder chaque condensateur, de mettre par exemple C301 et d'aller mettre la valeur dessus. Ça a été le plus long. Ensuite, le changement des condensateurs en lui-même. Si on utilise soit une pompe à dessouder, soit de la tresse à dessouder, eh bien ça se fait sans problème. Il suffit de remettre le condensateur, ne pas se tromper au sens de polarisation avec le moins qui est indiqué sur les condensateurs. Vous voyez ici, vous avez le moins qui est indiqué. Donc si vous ne vous trompez pas, après il suffit de remettre les condensateurs, souder, couper les pattes qui sont en dessous pour pas que ça touche, et remonter l'ensemble, et l'alimentation repart comme si elle était neuve. Alors pour dessouder un composant, il y a trois méthodes. Il y en a deux que j'utilise et une que j'utilise vraiment très rarement. Donc la première méthode, on a la pompe à dessouder. Voilà. Donc c'est très simple. J'appuie ici. Hop. Donc là, elle est chargée. Je viens mettre mon fer à souder. Par exemple, ici, vous avez le composant. Je viens mettre mon fer à souder là. Je mets ma pompe à dessouder là. J'appuie sur le bouton ici. Donc je me remets là. Hop. J'appuie. Et là, elle revient comme ça. Et là, vous avez aspiré l'étain. Donc là, je la réarme. Et après, je recommence la procédure. J'appuie comme ceci. Donc ça, c'est un modèle économique comme pompe. Il y en a qui coûtent plus cher. Ensuite, vous avez la méthode tresse à dessouder. Donc moi, j'utilise que celle-ci. C'est de la tresse à dessouder qui est pré-étamée. Donc vous voyez, elle n'est pas couleur cuivre comme certains utilisent.
Beaucoup utilisent de la tresse comme ça, non étamée de couleur cuivre, mais ils galèrent beaucoup plus pour pouvoir dessouder un composant. Il faut avoir un fer à souder qui chauffe beaucoup plus en plus. Que là, avec cette tresse à dessouder là, pré-étamée, eh bien, vous aspirez l'étain. Enfin, c'est pas que vous aspirez, mais vous mettez la tresse à dessouder sur votre soudure. Vous mettez le fer à souder sur la tresse à dessouder et vous faites fondre la soudure. Ensuite, vous enlevez la tresse et bien sûr le fer à souder et vous allez retrouver l'étain qui va être dessus et qui va être partie de la soudure. Donc ça, c'est une méthode qui coûte assez cher puisque la bobine comme ça, elle coûte à peu près, on va dire, 32 euros, on va dire. Donc moi, c'est du modèle 2 mm sur 30 mètres de la bobine. Sachant que moi, une bobine, ça me fait 3 semaines, on va dire. Donc c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable. Pour réduire les frais de port, parfois, il vaut mieux en acheter plusieurs. Mais ça, c'est pareil. Il faut en avoir utilité. Ça sert à rien d'acheter 3 bobines de tresse à dessouder à 32 euros ou à 35 euros pour rien. Et ensuite, vous avez la méthode que j'utilise vraiment très très peu. C'est la méthode de l'aiguille. En fait, je vous fais voir. Je vous fais voir. Alors, je vais faire un peu de bruit puisque je prends mon alimentation. Donc je prends mon fer à souder, je fais fondre l'étain qui est ici. Ensuite, avec l'autre main, je viens mettre mon aiguille comme ceci. Je l'enfonce dans le trou. Ensuite, j'enlève le fer à souder. Ensuite, j'enlève l'aiguille et vous vous retrouvez avec une pastille. On appelle ça la pastille sur le circuit imprimé. Avec un trou dedans, donc vous pouvez enlever le composant. Ensuite, refaire la soudure directement. Donc ça peut être pas mal, ce genre d'aiguille. Je l'utilise vraiment très rarement. Mais c'est une découverte quand même, parce que c'est une méthode comme une autre. Chacun choisit sa technique qui lui est plus facile, plus... Je cherche mes mots, moi, la plus simple pour lui, quoi. Donc moi, la plus simple, c'est quand même la tresse à dessouder que j'utilise beaucoup. Quand c'est des condensateurs, souvent j'utilise la pompe à dessouder. Alors c'est pareil, méfiez-vous avec la pompe à dessouder parce que il y a certains circuits imprimés, certaines cartes électroniques. Lorsque vous allez faire fondre la soudure et vouloir aspirer l'étain avec la pompe, eh bien, sur certaines cartes, vous allez aspirer la pastille avec, et du coup, vous allez plus pouvoir souder le composant, puisque le petit bout de cuivre, en fait, où qu'il y avait de la soudure dessus, a été aspiré par la pompe. Donc, ça peut arriver que ça casse. Donc, faites très attention. Lorsque vous allez vouloir dessouder, si possible, suivant votre budget, utilisez de la tresse. Et si ça ne veut pas fonctionner, venez avec votre fer à souder, vous faites fondre un peu d'étain, ou si ça n'arrive pas à fondre justement, venez remettre un peu d'étain dessus, chauffer la soudure, il faudra ensuite l'enlever soit avec la tresse, soit avec la pompe. C'est beaucoup plus facile. Donc là, je parle. Un de ces jours, j'essaierai, alors je sais pas trop encore comment je vais faire, mais j'essaierai de filmer pour vous faire voir comment je fais avec mon fer à souder en fait. Ça peut être bien de voir réellement comment la personne fait. Bon, il y a une petite information que je n'ai pas donnée, c'est que cette alimentation-là, dessus, j'avais une étiquette, c'était marqué Acer. Donc je pense que cette alimentation provenait d'un ordinateur tour fixe Acer. Donc si je fais cette vidéo, c'est uniquement pour vous faire voir que l'on peut parfois réparer un appareil pour pas grand-chose. Là, si je compte,
J'en ai pour à peu près 2 euros, 2,50 € de composants. Donc vous voyez qu'une alimentation peut être sauvée parfois pour pas grand chose. Bon, alors me revoici. Si vous voyez ma tronche en fin de vidéo, vous saurez que la vidéo va être finie. Donc j'espère que vous a plu, que vous avez appris un petit peu les différents modes pour dessouder un composant. Donc des fois, il vaut mieux perdre une demi-heure, ouvrir l'appareil et de se rendre compte qu'il suffit simplement de changer un condensateur, deux ou trois, ou des fois 10. Pour changer un condensateur, soit enlever l'étain ou remettre de l'étain pour refaire la soudure. Je pense qu'il n'y a pas besoin de formation pour apprendre ça. Je pense que c'est à la portée de tout le monde, de tous. Donc il faut juste un fer à souder, soit de la tresse un peu plus onéreuse ou une pompe, et un petit bout d'étain. Donc ça, ces trois choses, vous pouvez les garder chez vous dans un placard. Les appareils, ça dure pas une plombe, donc vous pouvez être à nouveau en avoir besoin. Donc ça peut être un achat utile qui coûte pas très cher et qui permet de sauver tout un tas d'appareils dans la maison. Ça évite de refoutre du pognon dingue dans des appareils qui sont nouveaux, qui sont neufs. On repart certes pour une garantie. C'est vrai que des fois, d'utiliser une garantie pour 1 an, 2 ans ou 3 ans sur un appareil, ça peut être rassurant, je le conçois. Mais pour la planète, si on peut réparer un peu tous les appareils, je pense que ça pourrait être pas mal. Parce qu'on nous fait tout un tas d'explications, de splitch et tout ça pour sauver la planète. Mais ça, c'est un geste que tout le monde peut faire. Et ça peut faire énormément de bien à la planète, je sens. Alors maintenant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Bon, parfois, je réponds pas, faute de temps, mais je les lis tous. Donc, vous pouvez être tranquille. Tous vos messages, je les lis. Il y en a parfois qui sont mis dans les spams par YouTube. Et du coup, ceux-là, je les vois des fois 10 jours, une semaine après, parce que j'ai pas été voir dans les messages qui étaient un peu bloqués, entre guillemets, par YouTube. Et des fois, il n'y a rien qui permette de vraiment bloquer ce message. Donc des fois, je dois signaler que le message est bon pour répondre ensuite, ou des fois, ne pas retrouver votre message et j'arrive pas à vous répondre. Pour ceux d'entre vous qui avaient un appareil qui est en panne, mais vous ne savez pas où chercher, comment faire, etc. Surtout, n'hésitez pas, il y a le forum Triac à faire, donc il est fait pour ça. Il y a certes pas souvent beaucoup de monde dessus, mais lorsque Jean-Philippe JP et moi-même on se connecte dessus, en général, on s'efforce de vous répondre. Ne demandez pas systématiquement un schéma pour tous les appareils parce que certaines fois, on ne peut pas avoir le schéma. Le constructeur ne veut pas donner son schéma. Ou alors, on peut l'avoir, mais il faut payer. Et ça, c'est plus embêtant. J'aime pas acheter les schémas. Donc pour moi, c'est une passion avant tout, l'électronique. Donc une passion. J'en fais plus mon métier parce que certains savent, j'ai des soucis de santé. Donc je ne peux plus en faire mon métier. Mais par contre, j'essaye d'en faire partager le maximum au niveau des informations. Donc avec ma santé très fragile, je ne fais pas d'électronique tous les jours. Ça c'est à savoir. J'en fais au moins 1 ou 2 fois par semaine quand même, mais j'en fais pas autant que je voudrais en faire. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, salut!